comme je vous l'avais dit, les firmes vont créer des pools de compétences, c'est-à-dire qu'elles vont se répartir le travail au niveau d'une alliance. On va voir les différentes formes de collaboration qu'il peut y avoir au niveau des alliances. D'abord, il faut voir que vous pouvez avoir des alliances concurrentes et des alliances non concurrentes. On va commencer par les alliances non concurrentes. En général, ces alliances non concurrentes se font très souvent dans des relations verticales, de sous-traitance ou d'externalisation, et donc dans un processus très séquentiel. Une étape, puis l'autre. Donc, la première, qui est l'alliance multinationale, eh bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'accès à un marché. Pourquoi va-t-on avoir recours à ce type d'alliance? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le pays est soit mal connu, et donc la firme a peur de rater son entrée dans le pays. Le réseau de distribution est par exemple complexe ou trop étendu pour avoir un investissement rentable. Le deuxième cas, c'est parce que le pays est risqué. Un pays en guerre, un pays où les risques d'enlèvement sont forts, où les risques politiques sont forts, vont être des raisons suffisantes pour avoir recours à une alliance. Troisième raison, le pays est protégé des investissements étrangers et vous ne pouvez pas avoir recours soit à un joint venture, soit à une acquisition, soit à une croissance interne. Et donc vous devrez avoir recours à une alliance. Donc évidemment, il s'agit de créer une passerelle pour distribuer un nouveau produit. Et comme je vous l'ai dit, ça pourrait être des raisons de réglementation, des raisons de connaissance du marché, de partage d'investissement quand l'investissement est trop important ou quand le temps d'accès est trop fort, et aussi des raisons de risque payé. Il faut voir aussi que parfois, c'est tout simplement lié aux relations informelles qui ont été tissées dans le pays par les distributeurs. Le Japon, le Chili sont deux exemples où les réseaux de distribution sont hautement contrôlés. On peut parler de contrôle familial ou clanique. Le problème, évidemment, c'est que vous transférez une partie de votre pouvoir sur le pays à votre distributeur. Donc, c'est un premier élément. Et la seconde chose, vous avez des problèmes de management interculturel et puis, parfois, un risque d'imitation. Mais c'est classique. La seconde alliance classique, bien sûr, c'est l'intégration verticale, c'est-à-dire vous allez passer par un fournisseur. Donc évidemment, là, dans ces relations client-fournisseur, on l'a vu au tout début, vous voulez réduire l'incertitude, améliorer la qualité des produits, améliorer vos marges, faire une économie de temps et impliquer votre partenaire dans votre développement. Donc, il faut voir une chose, c'est que quand on parle d'alliance non concurrente à un niveau vertical, c'est qu'on n'est pas dans une simple relation contractuelle dans laquelle on va demander à quelqu'un, via un cahier des charges, de fabriquer un produit. On est vraiment dans une coopération à long terme, avec un temps de développement commun et une mise aux normes du partenaire afin qu'il vous donne les critères de qualité qui sont exigés. Donc, on est certes dans la sous-traitance, mais c'est une sous-traitance qui est quand même plus forte qu'une sous-traitance classique. On n'est pas juste dans l'accès à un fournisseur, mais on est dans la volonté de construire un produit à plusieurs. Et donc, en fait, de renforcer ces relations verticales. Dans un cas particulier, je ne sais pas si vous étiez à la soirée italienne la semaine dernière, mais on arrive sur
des structures très intéressantes qui vont être en fait des zones géographiques qui vont être dédiées à la fabrication d'un produit, comme par exemple pour Benetton en Italie ou Zara en Espagne. On arrive à ce moment-là à ce qu'on appelle de la quasi-intégration. C'est-à-dire qu'en effet, il y a toute une série de clients-fournisseurs, mais ils sont indépendants, mais en fait, c'est une entité. Vous le trouvez aussi au niveau de l'industrie automobile. Hein. En fait, c'est vraiment des marchés qui sont localement identifiés et les fournisseurs sont très proches de leurs clients. Voilà. Évidemment, le problème, c'est la dépendance mutuelle et la relation négative, dans le sens où, si on prend l'industrie automobile, eh bien justement, Renault s'en va de France, va en Pologne, tous les fournisseurs doivent quitter la France et aller en Pologne. Okay, ils n'ont pas d'autre choix. Vous devez suivre, par exemple, votre fournisseur. L'autre élément, c'est que parfois, les fournisseurs fabriquent exclusivement pour un client. Ce client s'arrête, le fournisseur s'arrête automatiquement, si des fois, derrière, il n'a pas prévu de sortie de secours. Et enfin, eh bien, des formes de collaboration, dans le sens où eh bien, des firmes qui ne sont pas concurrentes, qui n'ont rien à voir, qui sont dans des secteurs différents, vont collaborer soit pour la fabrication d'un produit, soit pour la délivrance d'un service, parce qu'à un moment donné, en fait, elles vont trouver original de s'allier pour délivrer ce produit. Vous avez un cas que les coureurs à pied ici connaissent peut-être, qui est l'alliance entre la firme Apple et Nike, qui a créé le concept Nike Plus, dans laquelle eh bien, Apple fournit toute la solution technologique software et hard aussi, puisqu'il y a un capteur, et Nike fournit les chaussures qui vont être adaptées à cet élément-là et fournit tout ce qui est l'animation et l'événementiel qui va être lié au site web. En fait, c'est une communauté virtuelle de coureurs à pied. Donc voilà un cas où vraiment vous êtes dans des firmes totalement différentes et il va y avoir justement cette volonté de partenariat. Vous avez aussi des alliances dans des secteurs aussi qui n'ont rien à voir, qui vont être par exemple des alliances dans le secteur du sport et dans le secteur des médias. Alors évidemment, on sent bien derrière la volonté d'une forme de collaboration à un niveau qui va être peut-être vertical, qui va être un niveau de communication, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ces firmes vont créer de l'événementiel en commun. Elles vont en fait générer de l'événementiel. Encore une fois, pour vous répéter cet exemple, mais c'est un exemple que j'aime bien aussi, hein, l'alliance qu'a fait Hasbro avec des chaînes de télé pour développer des services liés aux jouets. L'autre élément qui est intéressant dans ce type de collaboration, alors qui fait d'ailleurs que la collaboration évolue, c'est la collaboration qu'il y a eu à la base entre Walt Disney et Pixar. Pixar à la base était juste un fournisseur de Walt Disney et fournissait des solutions vidéo. Et Pixar a commencé à créer ses propres films et en fait Walt Disney a assuré la distribution de ces films, de ces dessins animés. Mais en fait à la base, il y a très longtemps, quand le premier dessin animé est sorti, eh bien, Pixar n'était pas du tout un concurrent de Walt Disney. C'était soit un prestataire, soit quelqu'un qui était dans la même industrie, mais qui n'était pas en concurrence sur les dessins animés, donc dans la définition de marché. Excusez-moi. Donc, en synthèse, dans les alliances non concurrentes, on est souvent dans des relations client-fournisseur, soit dans une relation d'intégration verticale sur une même étape de la chaîne de valeur, soit dans un accès à des marchés. Alors on verra quand même le cours suivant que c'est souvent par joint venture hein, qu'on va travailler là-dedans, et parce qu'il y a une notion de risque qui est très forte, et soit par diversification, quand deux firmes s'allient pour créer un nouveau produit original qui n'existait pas auparavant, un nouveau service aussi.